Williams donne le ballon encore à son demi-offensif. Damien Williams, premier essai. Williams toujours debout. Damien Williams, touché. Chiefs! Le Super Bowl remporté hier par les Chiefs de Kansas City et le Québécois Laurent Duvernay-Tardif est une vitrine exceptionnelle pour les entreprises. On vous présente ce soir deux de ces entreprises. En voici tout de suite une première. Pixmob de Montréal, entreprise d'éclairage sans fil qui a fourni des bracelets LED faits de plastique recyclé qui ont illuminé la foule au spectacle de la mi-temps. On rejoint à Miami le président de Pixmob, Jean-Olivier Dalphond. Bonsoir, M. Dalphond. Bonsoir. Vous avez assisté au match à Miami. Comment décrivez-vous votre expérience hier? Fébrile. On était avec beaucoup d'anticipation pour voir le spectacle de la mi-temps. Et lorsque ça a allumé, on a eu un grand moment. On avait vu les générales, mais quand on le voit, les 65 000 qui allument tout d'un coup, c'est une autre réaction. Alors, décrivez-nous ce produit, ce bracelet qui s'est allumé justement à la mi-temps. J'en ai un ici que je vais vous montrer à la caméra. Oui, on voit bien. C'est un bracelet ici avec les couleurs de la mi-temps. Vous voyez qu'il est noir comme ça parce qu'il est fait de matériaux recyclés. C'est des semelles de souliers et des étuis de téléphones cellulaires qui sont déchiquetés. Et ça fait une couleur qui est un peu marron. Donc, on rajoute un peu d'huile, de pigment noir et ça fait ce bracelet que vous venez de voir. Et donc, vous faites ça, vous avez fait ça déjà au Super Bowl par le passé, n'est-ce pas, avec le spectacle de Bruno Mars en 2014? Exactement. On était une toute jeune compagnie en 2014. On a appris beaucoup dans les 6 dernières années. Et là, c'était notre retour et je pense que ça a été un succès. Et donc, quelles sont les retombées pour une entreprise comme la vôtre d'être présent comme ça à un tel événement d'importance? Tous les acteurs du milieu du divertissement regardent le spectacle de la mi-temps. Donc, ensuite, lorsque les gens planifient leurs événements, que ce soit des tournées, que ce soit des événements corporatifs ou des événements sportifs, ils se disent comment est-ce que je fais en sorte de connecter ma foule à ce spectacle que je veux donner aux gens. Et les bracelets lumineux, oui, ça crée de la lumière, mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ça crée du son. Ça crée du son humain parce que lorsqu'ils allument, les gens émettent un cri qui est super à entendre dans un stade, dans une arena, qui fait une espèce de connexion entre tout le monde. Donc, les gens reviennent vers nous. Et il y a aussi une légitimité, une crédibilité. Ce sont des clients qui sont très demandants, ce qu'on aime, et ils sont demandants parce qu'ils sont les meilleurs. Donc, par association, les gens nous font confiance et c'est ce qu'on vise par-dessus tout. Qu'est-ce que ça représente en termes de préparation, de participer à un événement comme le Super Bowl pour vous? Je vous dirais c'est 20 c'est de finir la négociation avec eux et 80 c'est de l'exécution. C'est important, on a une équipe avec nous autres que ça fait plus de 6 ans qu'on travaille sur des projets de cette envergure-là. Ils arrivent, on leur fait confiance et c'est beaucoup de gérer les 80 personnes qui prennent des décisions quant au créatif du spectacle, que ce soit les directeurs créatifs de Shakira, de Jennifer Lopez, les producteurs. Donc, on doit naviguer autour de ça pour réaliser la vision qu'ils souhaitent avoir. Et ça fait partie des défis et aussi du plaisir de faire ça, de trouver comment réussir à faire le meilleur produit, la meilleure expérience. Ouais. Votre produit est fait donc de matériaux recyclés, pensés, développés à Montréal, manufacturés en Chine, et vous récupérez vos bracelets maintenant. Oui, exactement. Et en fait, le bracelet que j'ai montré un petit peu plus tôt, ce bracelet-ci, c'est la première fois qu'on le mettait sur le marché. C'est le premier événement qui a utilisé les bracelets recyclables. Je vous donne une petite anecdote. On a fait la tournée des Spice Girls l'été dernier et on avait une des chanteuses, Jerry Halliwell, qui s'appelle aussi Ginger Spice. Elle voulait nous parler. Et puis, on ne comprenait pas trop pourquoi avant. Et elle nous a dit, « Messieurs, il y a trop de plastique dans l'océan. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, on est resté un peu à se regarder puis on s'est dit, elle a tout à fait raison. Pour cette tournée-là, on était à quelques semaines de la livraison, donc on a utilisé les produits actuels, mais on s'est creusé la tête avec notre équipe, on s'est dit, il faut trouver le futur, et ça, c'est une partie de la réponse. Avant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse les bracelets. On en a ramassé plus de 1,5 million de ces bracelets lumineux sur les tournées de Taylor Swift et de Shawn Mendes. On est fiers de ça. Par contre, il faut ensuite faire des bracelets qu'on peut réutiliser et aussi faits de matériaux recyclés. Et on a ensuite une feuille de route avec différentes innovations dans cette direction-là qu'on va mettre de l'avant dans les prochaines semaines. C'est très intéressant. On vous suit. Jean-Olivier Dalphond à Miami ce soir. Merci. Merci.